Aujourd'hui, je vais construire une cuisine extérieure sous mon petit pavillon. Mais j'ai deux problèmes. Je n'ai ni électricité ni plomberie ici. Je dois donc résoudre ce problème. Bienvenue à Hacksmith, à tous. La première chose que j'ai dû faire à ce pavillon était d'y appliquer une couche de teinture et de scellant. En vérité, Kim a fait le gros du travail, mais comme je suis le seul à l'écran, je vais m'en attribuer le mérite. Ensuite, j'ai étanchéifié la dalle de béton. Je peux désormais couper les planches 2x4 aux dimensions requises pour la base du meuble de cuisine. J'utilise une variété de vieux bois pour cela. J'essaie d'économiser de l'argent, car je finis toujours avec du bois supplémentaire. Mais vous n'allez pas voir ce cadre. Donc le bois que j'utilise n'a pas vraiment d'importance. C'est seulement une partie du cadre que je suis en train de faire en ce moment. Je veux construire cette partie extérieure pour pouvoir vérifier mon agencement, car j'ai dû commander des choses comme la brique. Comme j'ai dû commander des éléments comme le plaquage de briques sans connaître les dimensions exactes, une fois que je pourrai vérifier que tout s'adapte, je pourrai continuer. Comme toujours sur ce type de projet, l'assemblage à trous cachés est idéal. Alors, Donc je dois décider où je veux exactement le mettre. À l'origine, j'allais le mettre à fleur avec ses poutres. De cette façon, plus je l'amène. De cette façon, je vais empiéter sur mon espace de marche derrière moi, parce que mon grill ou fumoir va aller derrière moi. Et je dois avoir un tiroir ici, donc vous savez, je dois encore mettre le panneau de support ici, et la brique de parement que vous n'avez même pas encore vue. Mais c'est en commande. Espérons qu'il arrivera bientôt. C'est ici que je veux un petit évier. Je n'ai pas encore totalement compris comment je vais faire cela, car comme je l'ai mentionné, je n'ai aucune plomberie qui sort ici. Mais ce que j'ai fait, c'est creuser une tranchée, et j'ai pu me connecter à ma conduite d'eau, provenant de mon puits. Et je l'ai amené presque jusqu'ici. Et vous pouvez voir où je l'ai mis. Je ne sais toujours pas exactement ce que je vais faire pour les eaux usées. C'est ainsi que vous le nommeriez, c'en est la conséquence. Ce n'est pas vraiment des eaux usées. Qu'est-ce que c'est? Comment appelleriez-vous cela? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le système de drainage. Laissez-moi vous montrer quel était mon plan initial. Allons voir le camping-car d'évacuation pour ouragan. Ça fait un moment. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait ici. Il fait très sombre. J'ai entreposé beaucoup de déchets à cet endroit. Regardez ces fenêtres. Elles sont pour une petite maison. Voici comment je construis une petite maison. Regardez. J'ai cette pompe qui tire de l'eau de ce réservoir juste ici, et qui fournit l'eau. Et ensuite le drain descend simplement dans ce récipient juste ici. C'était donc le plan original, mais plus j'y pensais, plus je me disais que c'était trop compliqué. Je vais simplement me connecter à l'eau du puits, et je pense que je vais probablement faire quelque chose comme ça pour les eaux usées. J'ai donc trouvé comment obtenir de l'eau ici, mais comme vous pouvez le voir clairement, il n'y a pas de tuyau dans cette base en béton. Avec un peu de prévoyance, j'aurais coulé le tuyau en place, mais je n'étais pas certain de l'emplacement final de tout. Donc, je vais simplement mettre ce tuyau ici, et je vais découvrir comment fonctionne une scie à trous de maçonnerie que j'ai achetée sur Amazon. Maintenant, mettons ce bouchon ici pour l'instant. Avec la disposition établie et sachant que tout va bien, je vais découper le cadre de face en utilisant simplement du pin 2x6 pour garder les choses simples.
Avec le cadre de face assemblé et poncé, je peux découper les séparateurs pour le meuble. J'utilise du contreplaqué extérieur de 3/4 de pouce. Cela semble un peu douteux. C'est comme les lumières. S'éteignent. Construire tout ça ici aurait eu plus de sens. Qu'est-ce que je n'ai pas bien construit? 72 et demi. Et c'est quoi que j'ai fait de mal ici, bon sang? C'est 77. Cela explique donc pourquoi ça ne convient pas. Je pense que j'aurais dû faire ça ici 77 pouces. Ceci ici était la taille qu'il doit avoir. Je ne peux pas le rendre plus petit, sinon tout ne rentrera pas. Donc je vais juste étendre cette partie arrière. C'est comme si j'avais déjà travaillé avec moi-même. Vous comprenez? Je savais donc à quoi m'attendre. Si je travaillais pour moi-même, je me virerais. En fait, je travaille pour moi-même. Je démissionne. Heureusement que je ne me paie pas à l'heure. Ça a beaucoup mieux fonctionné cette fois. Je dois ensuite le mettre à niveau. Voyons à quoi cela ressemble. Oh mon Dieu, c'est ça, regarde ici, tu ne regardes même pas la bonne bulle, imbécile, concentre-toi sur cette bulle, tu sais ce que ça me dit? Celui qui a coulé cette dalle savait ce qu'il faisait, tu sais quoi? 2/4 vissés ensemble. J'ai percé un trou. J'ai un tape-con avec une rondelle. Je vais le conduire, ou je vais le visser dans le béton, et ceci je pourrais le mettre juste contre la paroi intérieure de l'armoire. Et ensuite, je peux prendre des cales et soulever l'armoire pour la mettre là où elle doit être, de niveau. Et ensuite, je peux simplement visser à travers ce 2/4 dans l'armoire. En allant jusqu'au bout, je réussirai. Je suis presque sûr que j'ai une planche de ciment dans la remise ici, avec tout mon autre bazar. Le voilà. Ça ne va pas être mauvais. Nous serons de retour, tout de suite. Le livreur UPS arrive à temps avec ma montre en plaquage de briques. Surveille A à la porte d'entrée lorsque les chiens la frappent. 3 choses me préoccupent avec cette brique, et c'est est-ce la bonne couleur? Ai-je commandé suffisamment et sont-elles cassées? C'est joli. Es-tu sûr? Oh, oui, l'autre a un peu plus de rap dedans. Ça devrait être varié. Je suppose que ce n'est pas formidable. Ouais. Ce n'est pas terriblement loin. Ça aurait pu être pire. 2 litres d'eau. Demi-sac de mortier. Vous voulez vraiment environ un demi-pouce de mortier.
Kim a d'abord participé à la pose des briques, mais nous avons ensuite découvert que la façon la plus rapide était qu'elle fasse le beurrage et que je fasse la pose. Regardez tous ces cassés ici. Honnêtement, c'est un peu ridicule. Je veux dire, c'est un bon quart de cette boîte qui est juste cassée. Probablement une de mes parties préférées. Vous voulez en faire plus? Non, d'accord. Je vais couler un plan de travail en béton, mais je ne vais pas le couler sur place, car j'en ai déjà fait, et je n'aime pas autant ceci que les préfabriqués, donc je dois prendre les mesures ici, puis construire le moule pour cela. Et je veux avoir terminé le plan de travail en béton avant d'aller et de faire le joint de cette brique de parement. Et je vais construire ce moule. Oh mec, j'utilise cette feuille de mélamine en partie parce qu'elle est super lisse, et qu'elle me donnera une belle finition lisse. Et parce qu'elle vous donne un entraînement pratique, car elle pèse une tonne, mec. Le formulaire est terminé, je dois juste faire de la place pour cet évier et pour ce robinet. Donc en gros, j'ai besoin d'un grand trou et d'un petit trou dans le comptoir. Et je dois faire attention à ne pas avoir un trou de mémoire, et à ne pas le mettre du mauvais côté, car quand je suis debout, au comptoir, il va être à ma droite. Je dois donc m'assurer de mettre l'évier à gauche, car tout est à l'envers et inversé. Et pour fixer cela, je vais utiliser cette colle en mousse de polystyrène en spray. Maintenant, je vais faire le trou pour le robinet. Et vous pouvez voir ici sur le robinet à quel point c'est fin, mais ensuite, j'ai cet écrou qui a la vis depuis le bas, et à quel point c'est large. Eh bien, cette profondeur ici n'est pas aussi profonde que le comptoir en général, donc je dois prévoir un évidement pour cet écrou en plastique. J'aurais pu garder cela simple, et j'aurais pu juste... Enfin, je veux dire, franchement, cela m'est juste venu à l'esprit. D'accord. J'aurais pu faire cela en mousse. Mais hier soir, j'ai pensé, j'ai une imprimante, 3D, je pourrais imprimer quelque chose à la place. Et c'est ce que j'ai fait, Et imprimer ceci. C'est la partie filetée. C'est le renfoncement pour l'écrou en plastique. Vous pouvez également réaliser cela avec un simple tuyau, en polychlorure de vinyle. Le polystyrène aurait été plus simple. Ce n'est pas parfaitement rond. J'ai encore à apprendre. Pour finir, j'ai simplement passé du silicone noir sur toutes les coutures. Et puis j'ai reçu un appel de la compagnie de fret. Que mon nouveau fumoir était devant. C'est vrai, bébé. J'ai eu le Traeger Timberline 40. Parce qu'écoute, je suis un homme simple, je n'ai pas le temps. Tu sais, je ne vais pas continuer à fumer des choses. J'ai besoin de quelque chose pour me dire quand c'est prêt. J'ai laissé le silicone sécher pendant 24 heures. J'ai sorti le moule ici. Oh, j'ai aussi mis un démoulant ici. Parce que oui, je me suis fait une note pour ne pas oublier. Je pense que nous savons que j'ai un problème pour oublier ça. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, 5 quarts d'eau là-dedans. Je vais utiliser la méthode de Michael Build pour faire ce comptoir, où il a utilisé Rapid Set Mortar Mix comme vous pouvez le voir ici. Se met en place en 1 heure, mais je vais ajuster un peu son design. Un sac de 25 kg de Rapid Set Mortar Mix. Vu l'épaisseur, il recommande un paquet de contrôle de débit dans chacun. C'est un réducteur d'eau. Utilisez ce contrôle de réglage pour voir qu'il s'agit d'un additif retardateur. Cela retarde le béton. Je ne pense pas que je dois vous le dire. Évitez tout contact avec la peau, d'accord ?
Un paquet de ceux-ci est censé ralentir le temps de séchage de 15 minutes. Donc, je pourrais utiliser un peu de temps supplémentaire. Mickaël n'a en fait utilisé aucune barre d'armature dans le sien parce que c'est assez solide et il s'est même tenu dessus 1 heure après l'avoir sorti, mais... Je vais mettre des barres d'armature dans le mien. À propos de le rouler. Je peux sentir qu'il commence à se mettre en place maintenant. Ça fait environ 45 minutes. Alors, encore une fois, en suivant les instructions de la chaîne de Michael Build, je vais simplement continuer à le vaporiser jusqu'à ce qu'il soit totalement installé. Je ne veux pas qu'il sèche trop vite. Pendant que le comptoir s'installait, Madison et moi avons assemblé le fumoir. Le grill est monté, le comptoir sèche encore. Il se met en place ici. Comme vous pouvez le voir, je l'ai gardé humide. C'est encore un peu humide. Je pourrais le sortir maintenant, mais je préfère m'abstenir. Avant de faire ça, je veux passer un cordon ici, ou en fait électrique, je devrais dire. Comme mon grill à granulés nécessite de l'électricité, je dois en amener ici. Heureusement, j'ai été prévoyant pour une fois. Venez ici et regardez. Vous voyez ici. Voyez ce petit trou juste là. Je vais faire passer mon électricité par là. J'avais plein de trucs en trop. Je ne voulais pas aller en acheter d'autres. Du fil de 12 de juste ici. C'est un conduit qui est en fait fait pour... Je suis presque sûr pour faire passer l'électricité sous terre. Mais je vais l'utiliser ici parce que je l'avais. Et donc cela le rend gratuit. Ensuite, je dois tirer mon fil de 12 à travers cela. D'accord, pas de problème. Je dois juste pousser 40 pieds de fil de 12 à travers ici. Le temps va passer vite alors que je mets plus de ce fil ici. La friction devient telle que vous ne pouvez même pas faire entrer le fil. Donc je vais essayer une astuce que nous avons utilisée. Et c'est le liquide vaisselle Down. Je vais juste être très généreux avec ça. Voyons si cela aide. Oui, je dirais que oui. Je abandonne. Cela n'arrive pas. Oh, je suis là. Je fixe le cordon au poteau à l'aide de ces sangles et de vis en acier inoxydable. J'ai fait passer la coupe dans le cordon, à travers une boîte électrique extérieure et dans une nouvelle prise. Maintenant, je peux libérer le comptoir en béton. Et laissez-moi juste dire d'accord. Prise. 3D, mauvaise idée, d'accord. Oh. Cela s'est bien mieux passé, cela s'est bien mieux passé. D'accord, d'accord. Donc ce dont j'ai besoin pour vous est d'aligner les fourchettes juste là. Juste ça. Arrêtons-nous là. Ce n'est pas acceptable.
D'accord, arrêtez. D'accord. D'accord, recule, recule. Je t'ai déjà dit de ne pas mettre ton doigt sur mon visage. Je l'ai fait. Je t'avais prévenu de ne pas mettre ton doigt sur mon visage. Tu aurais dû faire comme une inclinaison. Pour rouler les choses. Vers le bas. J'espère que mes mesures sont justes et qu'ils s'ajustent entre les poteaux. Je ne peux pas simplement brancher le grill Traeger dans une prise qui ne se branche sur rien. Laissez-moi vous montrer comment je vais l'alimenter. Je vais utiliser mon système Jackery 2000+ ici, et je passerai en revue quelques caractéristiques intéressantes de celui-ci dans un instant. Mais d'abord, allons-y et branchons le grill. Et j'espère que cela fonctionnera, comme je pense que ça va fonctionner. Mettez le grill bien sûr, finalement il ira là-bas, mais je veux juste tester le système d'abord. Vous alimentez. Fumeur au quoi avec le fumeur fonctionnant à 508 degrés? Le Jackery dit que je ne tire que environ 22 watts. J'ai environ 76 heures de libre. Je suis convaincu que je vais arrêter de fumer pour de bon. Désormais, la plaque à induction consommera davantage d'énergie à chaque utilisation. Donc une fois que j'installe le Jackery à cet endroit précis là, je veux pouvoir lui fournir de l'énergie. Et la façon dont je vais faire cela est en installant ce panneau solaire bifacial de 100 watts sur le toit. Je peux maintenant teinter le bois du meuble de la même couleur que le pavillon. Notez aussi le plancher au fond de l'armoire et le clip pour les orteils. Dans la poche à douille. Je ne sais pas s'il y a une meilleure façon de charger ça ou pas, voilà. Égaliseras-tu une fois terminé? Maintenant. Vous pouvez peut-être dire que je n'ai jamais fait ça avant, mais je dois dire que ça se passait à merveille, jusqu'à ce que ça ne le soit plus, d'accord? Kim et moi avions précédemment parlé de faire un badigeon allemand ici, et à ce moment précis, comment mon sac à douille a éclaté, et j'ai décidé, ouais, on fait un badigeon allemand, parce que je n'avais plus de sac à douille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que peut-être je ne faisais pas un badigeon allemand. Alors nous avons discuté du badigeon allemand, n'est-ce pas? Ouais, un peu. Pour une seconde. D'accord, bien. Voyez. Voyez ce qui s'est passé. Mon sac a cassé. Votre sac a cassé. Quel sac? Donc il a cassé et j'ai dû, et obtenez cette chose ici. Avant que je ne le voie. Eh bien, voyez, beaucoup de ça s'en va cependant comme... Beaucoup plus que ça, comme... Je veux voir ces briques sont si jolies et antiques. Je les aime. Mais beaucoup de choses ne se détachaient pas. Je lutte ici, d'accord. Mais je pense qu'à la fin ça va bien se passer. Maintenant je peux enfin aller de l'avant et installer l'évier et le robinet. Pour mettre l'évier, je vais juste mettre un gros cordon épais de silicone autour de l'ouverture ici. Ensuite, le robinet. Regardez tout cet espace. Pouvez-vous me donner les pinces multiprises? Pouvez-vous me donner les pinces multiprises? C'est la poignée rouge. La poignée. J'utilise une vanne à billes d'1 pouce et un adaptateur qui se connectera à la ligne qui va du tuyau d'1 pouce au robinet.
J'aimerais pouvoir vous dire quelles sont ces pièces que j'utilise, mais je ne sais pas. Il s'adapte et fonctionne, donc c'est ce que j'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Je ne m'en préoccupe pas de toute façon. Ça va ici. Et ensuite j'ai ça. Ça ira en bas ici, pour le maintenir. J'ai un morceau de ce tube qui me reste, que j'ai acheté pour remplacer notre ancien tube qui fuyait constamment sur notre piscine pourrie. Très bien. Donc ça va juste s'écouler là-bas dans ce seau. Maintenant, je peux enfin connecter la ligne d'eau du robinet jusqu'ici à mon dédale de conduites d'eau qui sont enterrées ici près du jardin qui partent du puits. Ok, il est temps de mettre les diapos. Je ne me suis pas montré en train de les construire parce que je pensais que ce serait un peu ennuyeux. Deuxième diapositive. Et sur ce premier côté, eh bien sur la deuxième diapositive, c'est là que je vais placer le Jackery. Je vais brancher mon panneau solaire à l'arrière du Jackery. Mon câble d'extension que j'ai fait passer autour. Je le brancherai à l'avant. Mon Jackery est prêt pour le grand diaporama. Et c'est pour mon réfrigérateur congélateur de 12 volts. Réfrigérateur d'un côté, ou congélateur et congélateur, ou réfrigérateur de l'autre côté, je peux les échanger. Et bien sûr, ce réfrigérateur peut fonctionner soit avec 12 volts, soit avec 120. Mais je vais utiliser les 12 volts, car ce sera encore plus efficace. Donc je vais simplement brancher ça là. Et je peux brancher ça directement dans le port de 12 volts, sur le Jackery. Glisser ça en arrière. Maintenant, je peux brancher le fumoir ici, voilà. J'ai commencé avec un espace vide où je voulais pouvoir cuisiner en plein air. Maintenant, j'ai de l'eau. J'ai installé un fumoir, un réfrigérateur et l'électricité là où il n'y avait rien au départ. Je suis vraiment enthousiaste. Kim, quel est ton ressenti maintenant que c'est terminé? C'est génial, j'adore ça. Tu ne le détestes plus maintenant, non? Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez regarder cette vidéo et vous verrez comment tout cela a commencé et où cela va, et je vous verrai la prochaine fois.